Et salut à tous, j'ai une super nouvelle pour toi. Enfin, pour la plupart d'entre vous en tout cas. C'est bientôt les vacances. Et quand c'est bientôt les vacances, eh ben, on réfléchit à quelle destination on va prendre. Et si t'as pas encore sélectionné ta destination touristique, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Bon après, si tu l'as déjà sélectionné, j'espère que cette vidéo te fera quand même un petit peu réfléchir. On va regarder ensemble des destinations touristiques qui sont parmi les pires destinations touristiques possibles. Pour ceux qui rêvent d'aller au soleil, moi je vous comprends, je vis dans le nord, on est sous la flotte depuis maintenant 10 mois, on n'en peut plus. Enfin bref, je m'éparpille, on regarde ensemble les destinations touristiques à éviter. Ah, ça me pique de curiosité. Y a-t-il des endroits si dangereux que ça? C'est vrai que ça peut paraître bizarre que certaines destinations ne soient pas appropriées, et en tout cas pas appropriées pour tout le monde. Il y a des destinations dangereuses et il y a des endroits où il faut vraiment éviter d'aller finalement. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle est ultra importante. Et si tu as un petit peu conscience de notre planète, un petit peu conscience des notions de respecter la planète, la nature, etc., eh bien, cette vidéo va vraiment t'intéresser. En tout cas, nous, on a découvert plein de choses. Entre du tourisme de masse, un impact environnemental trop fort sur l'écosystème en question, ou même un danger imminent pour les populations, eh bien il y a plein d'endroits à éviter. On commence tout de suite avec un endroit qui est ultra connu, Venise. Tu sais, cette ville sud-africaine avec des canaux, des gondoles, qui attire énormément les amoureux. C'est devenu la ville du romantisme même. Non, je déconne, elle est en Italie. Venise a un réel problème de pickpocket. Oh, Venise, moi qui rêve d'y aller avec Cathy. Mais bon, paraît qu'il y a toujours beaucoup de monde. J'ai entendu dire qu'il y avait même des pickpockets. Exactement. Et malgré les problèmes de surdensité, de pollution, eh bien Venise attire énormément de monde et donc attire aussi énormément de pickpockets. Il y a une recrudescence de pickpockets là-bas, c'est affolant. Mais bon, il y a quand même un fait assez insolite à voir là-bas. Finalement, c'est une initiative dite citoyenne où un groupe s'est formé, il s'appelle des chasseurs de pickpockets. Des chasseurs de pickpockets. Sérieux, c'est comme dans les films ça. Ouais, c'est un groupe qui a été fondé par Monica Poli et en fait, eh bien, il patrouille dans les rues afin de prévenir les gens quand il y a des pickpockets. Donc ils sont habitués à voir leur technique, à voir leurs déplacements, à voir comment ils se comportent et ils crient attenzione pickpocket, attenzione pickpocket, attenzione pickpocket. C'est une idée intéressante, mais comment font-ils pour les identifier? En fait, quand ils en repèrent un, d'abord ils observent un petit peu leur comportement discrètement, et puis ils essayent de les filmer. Et une fois qu'ils sont filmés, eh bien ils vont crier les fameux attention et pickpocket, et ils vont prévenir les forces de l'ordre. Ils vont essayer de prévenir un maximum les touristes afin d'éviter que les pickpockets puissent voler les gens. Si tu les as pas vus, ils sont hyper présents sur TikTok. On voit régulièrement passer, en tout cas moi dans mon algo, j'en vois régulièrement qui passent en criant attention et pickpocket. Et souvent ça m'a interpellé de voir un petit peu. Et je crois que cette initiative, elle s'est un petit peu répandue dans pas mal de zones touristiques finalement. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Ah, c'est fou. J'espère qu'elle va en attraper un max quand même. Eh ben apparemment, en vrai, oui, ça a permis d'en attraper un max. En tout cas, ça a réduit considérablement le nombre de pickpockets à Venise. Pas que forcément les pickpockets aient été arrêtés, mais en tout cas, c'est plus compliqué pour eux de faire leur sale boulot à Venise, et du coup, ils se sont un petit peu répandus ailleurs. C'est rassurant, hein? J'espère que cette initiative sera dupliquée dans d'autres villes. C'est possible. En tout cas, elle montre que face au tourisme de masse et aux dangers que ça peut engendrer, eh bien, il y a des solutions avec des initiatives citoyennes. D'ailleurs, si tu veux rentrer dans Venise pendant la période haute, eh bien, il y a une taxe à payer maintenant. Cette taxe vise à réduire drastiquement le tourisme de masse, à réduire les conséquences éventuelles sur les monuments de l'UNESCO et à favoriser, encore une fois, le tourisme pour les riches. On va pas se mentir, il faut pouvoir payer non seulement le voyage, l'entrée dans Venise, c'est quand même relativement cher. Apparemment, il y a même une amende si jamais tu ne t'acquittes pas de cette taxe. Donc fais gaffe à ça. On passe tout de suite à une autre zone où il vaut mieux éviter d'aller, et pourtant c'est de plus en plus populaire, l'Antarctique. C'est une zone extrêmement fragile. Et cette fois-ci, eh bien, c'est pas une question de pickpocket, c'est une question environnementale. En fait, le tourisme aujourd'hui pose d'énormes problèmes dans cette zone. Sarah Labrousse, qui est spécialiste en écologie polaire, dit « Un jour de l'été austral, j'ai éprouvé un choc
à la vue du balai des Zodiacs qui longeait de très près les côtes en terre Adélie. C'est terrible, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement juste en voulant visiter un lieu. Et pourtant, il y a des règles strictes à respecter pour visiter l'Antarctique, non? Ouais, mais il n'est pas toujours facile de les faire respecter. Le tourisme en Antarctique a beaucoup de points négatifs. Des perturbations sur la faune et la flore. Le tourisme, la présence d'humains dans cette zone, eh bien, peut déranger les différents animaux dans leur cycle, dans leur reproduction, parce qu'ils ne sont tout simplement pas habitués à la présence humaine. Et même si on y va avec des bonnes intentions envers eux, de juste les observer, eh bien, sache que ça peut déjà les déranger. Et finalement, eh bien, la présence d'un humain peut déranger non seulement leur reproduction, comme je viens de le dire, mais aussi directement leur survie dans cette zone polaire. C'est vraiment dommage. On devrait faire plus attention à tous ces petits animaux. Et il y a d'autres dangers? Oui, comme l'introduction d'espèces invasives, la pollution engendrée par le tourisme ou encore le changement climatique dû à la présence humaine et touristique dans ces lieux. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus il y a de touristes, plus l'environnement est fragilisé. Exactement. En plus, l'Antarctique, eh bien, c'est quand même une zone un peu spéciale, avec des conditions de climat rudes. C'est une zone glaciaire et les prévisions météorologiques sont totalement instables. Et finalement, tout ça, ça peut provoquer des risques pour les visiteurs, les touristes. En tout cas, ceux qui ne sont pas préparés à ces conditions-là. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 passagers qui sont morts lorsqu'un Zodiac a finalement chaviré près des rivages de l'île de l'Éléphant en Antarctique. Oh, c'est horrible. On ne peut pas prendre des risques pareils. Il y a aussi un autre point qui est assez intéressant à développer, c'est que la présence de touristes là-bas, eh bien, peut engendrer des difficultés et ralentir les recherches qui y sont faites par les scientifiques. Ah, c'est vraiment un problème complexe quand même. Il faudrait trouver un moyen de concilier le tourisme et la protection de l'environnement. Yes, mais heureusement, eh bien, il y a pas mal d'initiatives pour essayer de concilier les deux et de développer un tourisme durable en Antarctique. Ça passe essentiellement par la limitation du nombre de visiteurs chaque année et aussi la sensibilisation des éventuels touristes aux enjeux que l'écosystème antarctique peut représenter. T'as entendu parler du mont Everest ? Eh bien, il y a aussi des gros enjeux. Au-delà d'Inoxtag qui a grimpé là-dessus, eh bien, il y a énormément de monde qui essaye. Et c'est un problème. Déjà, il faut avoir conscience que le mont Everest, eh bien, c'est le mont le plus haut au monde. Enfin, sur Terre en tout cas. Tu sais très bien qu'il y a des montagnes sur d'autres planètes qui peuvent être encore plus hauts. Mais c'est un autre sujet, peut-être dans une autre vidéo. Allez, on enchaîne. Pour les alpinistes, c'est un petit peu l'enjeu suprême de grimper. Et pourtant, il y a des risques énormes. En témoigne le nombre d'accidents chaque année qu'il y a sur le mont Everest. C'est un rêve de monter l'Everest, mais on entend tellement d'histoires tragiques là-haut. Le principal danger, c'est l'altitude elle-même. Parce que au-delà de 5500 mètres, l'air se raréfie. Alors, ça peut engendrer juste des maux de tête, des vomissements, mais aussi des problèmes très graves. En tout cas, bien plus graves que juste des nausées ou de la fatigue. Cela pourrait engendrer un œdème pulmonaire, voire même un œdème cérébral. C'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Mais c'est terrifiant. On n'imagine pas à quel point l'altitude peut être dangereuse. Et il y a d'autres risques? Ah ouais, il y a les conditions météorologiques qui sont extrêmes. L'ascension est aussi extrêmement dure, il y aura de la fatigue, de l'épuisement total. Après, sur le lieu en lui-même, on rencontre d'autres problèmes. La surpopulation qui est largement trop forte par rapport à ce que ça devrait être. On retrouve aussi des ordures et évidemment le manque de ressources. C'est vraiment un défi pour les alpinistes ça. Bah ouais. Après, si c'est un rêve pour toi d'un jour grimper le mont Everest, sache qu'il faut quand même bien se préparer et il faut avoir conscience de tous ces dangers. Il ne faut pas partir tout seul, il faut avoir un guide et il est nécessaire de prendre son temps et de respecter les différents paliers. Après, il faut aussi savoir s'arrêter en disant « je n'y arriverai pas » et finalement ne pas aller plus loin que ce que l'on peut faire. Bon, je pense pas que beaucoup d'entre vous partiront cet été sur le mont Everest, donc ça va aller. Il faut quand même garder conscience que le tourisme de masse n'est pas un problème que dans les endroits reculés comme l'Everest et l'Antarctique. C'est aussi un problème énorme dans les villes qui subissent un tourisme excessif. Je te donne quelques exemples de villes victimes du surtourisme. À Athènes, en Grèce, l'acropole est tellement visitée, tellement bondée de monde qu'en 2023,
eh bien les autorités ont limité le nombre de visiteurs par jour à 20 000. C'est déjà énorme. Et à partir de cette année 2024, eh bien le nombre de monuments visitables va être extrêmement limité. Il y a un nouveau système de réservation qui se met en place pour éviter le tourisme de masse et éviter l'impact du tourisme de masse sur l'archéologie et les sites touristiques. Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir visiter ces sites librement, mais bon, il faut bien comprendre quand même que les conséquences de notre passage peuvent être désastreuses. Moi, personnellement, je regarderai ces sites en vidéo et ça me suffira. Oui, il faut trouver un équilibre entre tourisme et préservation du patrimoine. En outre, les îles grecques eh bien, subissent un tourisme excessif. Du coup, en 2024, eh bien, les règles se durcissent et il y a maintenant une taxe à payer par les touristes, par exemple, pour accéder aux différentes plages. Bah, c'est une bonne idée de faire payer les touristes finalement. Ils contribuent, avec des taxes écologiques et climatiques comme celle-ci, à éviter d'abîmer l'environnement ou en tout cas à le préserver. Et les règles sur les plages sont-elles plus strictes? Oui, il est désormais interdit de fumer sur les plages, d'y laisser des déchets ou même de camper. Ah, bah, c'est normal ça. Il faut respecter la nature. Le Bhoutan est un autre exemple de pays qui a décidé de limiter le tourisme afin de préserver l'environnement et la nature. Pour y rentrer, il faut maintenant s'acquitter d'une taxe de développement durable de $200 par jour. J'ai bien dit $200 par jour. Mais c'est excessif. Mais cela permet de limiter quand même le nombre de touristes et de financer des projets de protection de l'environnement. Ouais, je pense, ouais. Le Bhoutan, c'est vraiment un pays magnifique qui a une politique assez spéciale. Leur objectif, c'est vraiment de favoriser le bonheur à l'intérieur de ce pays et non une croissance économique. Donc ils ont renoncé à la croissance économique pour que les habitants du Bhoutan soient plus heureux. Moi, je trouve ça intéressant comme idée politique. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. En tout cas, je te mets quelques images de ce pays. Regarde bien, c'est vraiment, vraiment beau. Sache qu'il y a quand même moyen d'y aller au Bhoutan et que ça reste quand même sympa. Il faut juste prévoir ton voyage. Tu peux pas y aller à l'arrache. Il faut que tu t'organises pour y aller entre novembre et mars. C'est la saison où il y a le moins de touristes. Après, tu peux aussi choisir d'aller au Népal, qui est une culture voisine. Et là-bas, ils accueillent les touristes à bras ouverts. Et finalement, c'est un pays qui est riche culturellement, donc tu vas t'éclater. Alors finalement, cette vidéo n'était pas là pour faire culpabiliser, à se dire, eh bien, j'ai fait mon gros touriste, j'ai pollué l'atmosphère, j'ai fait ci, j'ai fait ça de mal. Juste prendre conscience et prends conscience que quand tu vas faire du tourisme, eh bien, ton déplacement a un impact, là où tu es a un impact sur l'environnement que tu foules. Et finalement, en prenant conscience de ça, tu peux choisir des destinations plus ou moins loin de chez toi et aussi plus ou moins surbondées en touristes. Je sais pas pour vous, moi je trouve pas ça super agréable d'arpenter une ville et de devoir slider entre les touristes parce qu'on est tous au même endroit au même moment. Et finalement, tu vois bien qu'on peut opter pour du tourisme un peu plus durable avec un respect de l'environnement. Donc fais attention à tes déchets, fais attention à pas fumer et camper n'importe où et n'importe comment. Et lorsqu'il y a des taxes, c'est peut-être notre devoir en tout cas de ne pas trop râler sur les taxes durables si elles sont ensuite utilisées pour préserver l'environnement. Enfin bref, je voulais vous faire cette vidéo avant que vous partiez en vacances. J'espère que vous choisirez de belles destinations et que vous allez vous éclater. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!